Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimension sorti en 2015. Il s'agira de la référence 11212, le Fun Pack de Emmet, donc tiré du film Lego, donc The Lego Movie, voilà, sorti en février 2014 si je ne m'abuse. Et donc effectivement dans cette gamme on a 3 Fun Packs, même 4 Fun Packs si je dis pas de bêtises, et donc on a Emmet, le héros principal du film. Et donc on va construire ça aujourd'hui ensemble. Donc je vous rappelle que dans cette vidéo, vous ne verrez pas d'image du jeu, vous verrez du jeu effectivement déjà, vous verrez juste la construction de la figurine ainsi que de ces 3 modèles à construire, donc la version, enfin le modèle principal et les 2 modèles alternatifs. Là encore, je vous rappelle que vous ne trouverez pas les instructions pour les véhicules dans le mode d'emploi fourni avec. Non, non, non. Normalement, il faut scanner votre personnage dans le jeu pour faire apparaître les instructions du premier véhicule. Voilà. Sauf que vous pouvez aussi faire une alternative, c'est ce que je fais moi. Effectivement, vous pouvez directement télécharger les instructions sur le site de Lego dans le service clientèle. Voilà. C'est clair? J'espère en tout cas. Donc, eh bien nous, en attendant, voilà notre contenu. 2 sachets, et c'est à peu près tout. Donc là, on va ouvrir celui qui contient les socles et la figurine. Faire un peu de bruit. Oh, même 2 vitres, 2 pièces transparentes, du moins. Ouais. On a besoin d'ouvrir l'autre car effectivement, il contient aussi la tête, la coupe de cheveux et l'accessoire de notre personnage. Et donc, notre personnage, c'est Emmet. Alors, personnage quand même assez classique, étant donné que dans les 7 tirés du film, il y a eu beaucoup de modèles tirés du film en 2014, hein, même en 2014 vague 2, et même en 2015, encore aujourd'hui. Effectivement, Emmet, si je dis pas de bêtises, apparaît dans à peu près tous les modèles, quoi. À part certains, mais voilà, il apparaît dans la majorité des modèles. Donc autant dire, vous avez de fortes chances de l'avoir en achetant un set tiré du film. Néanmoins, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici un peu à quoi il ressemble, avec comme par les petites bandes argentées. Donc je vous rappelle que Emmet travaille sur un chantier de construction, et d'ailleurs qu'il est assez heureux. Tada. Ou plutôt, visiblement, oui, il n'a pas de trop comprendre la situation. Et bien évidemment, Emmet a son petit épi dans les cheveux. Et il a aussi son petit marteau-piqueur. Alors son petit marteau-piqueur qu'on va installer comme ceci. Hop. Comme ça. Excusez-moi si vous voyez pas trop bien ce que je fais à la caméra. Voilà. Comme ça. D'accord, ok, je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, Emmet. Et puis, alors, le truc qui est quand même plutôt cool, comme vous pouvez voir, il reprend effectivement le motif de son imprimé avant, à savoir les bandes ainsi que la petite, entre guillemets, alors apparemment carte d'identité, mais carte d'identification. Et donc, on le positionne comme ça. Donc, une chouette figurine. Joli petit socle. Après, par contre, je ne pourrais pas vous dire si cette tête-là est déjà apparue en 7 ou pas. Il me semble que oui, parce qu'effectivement, Emmet a eu le droit à de nombreuses têtes imprimées différentes, et je pense que les deux ont déjà dû être utilisées auparavant. Bref, je parle, mais au final, eh bien, il est temps de commencer la construction des véhicules. Et le premier, c'est l'excavateur d'Emmet, donc une sorte de pelleteuse, pour faire simple, en français. Et on va commencer tout de suite. Laissez-moi juste régler un peu le focus. Et surtout, d'accord, prendre la première pièce afin de pouvoir faire la mise au point. Donc on n'est pas trop là-dedans, je pense que... Voilà, là on est bien. Donc on va commencer avec une 2x2 circulaire comme peignoir, et puis ensuite on va caser 4 pièces, 1x2 comme peignoir, qui ont une petite barre ici, qui servira à accrocher les roues. Rien de très compliqué. D'ailleurs, comparez-vous psychologiquement à un x4, où on devrait effectivement mettre les jantes dans les pneus, pour former les roues. Alors beaucoup de petites plaques, comme je peux le voir dans la liste dans mon tas de pièces, donc voilà. Je repasse aux instructions. On va, entre guillemets, enserrer le tout, plutôt là, refermer les 2 parties comme ceci. Puis ensuite viennent les pièces jaunes, alors là, forcément, véhicule de construction, donc avec la partie qui remonte ici. Et pour ceux qui se demanderaient, est-ce que ces véhicules-là, on les a eu en 7, genre à l'échelle mini-figurine, donc à l'échelle normale, eh bien, oui, mais pas en fait celui-ci. On a eu le 3e modèle alternatif qu'on verra plus tard, hein, qui est effectivement le Destructomech, dans l'idée plus ou moins une sorte de le méca de Emmet, même s'il me semble un peu différent là en version mini. Mais bon, là encore, vous verrez ça ensemble avec moi un peu plus tard. Donc comme on peut voir, 2 pièces 1x2 assez particulières, car les deux ont une accroche à clip. Alors l'une est une accroche mâle, l'autre accroche femelle. Mais qu'à ça me tienne, parce que pour l'instant, on va continuer avec les pièces grises. Ou plutôt, on va reprendre les pièces grises
comme ceci. À nouveau une 1x2 un peu particulière. Et bah tiens, on n'aura pas d'attendre longtemps pour le fameux assemblage des roues, donc c'est parti, compte avec moi, 1, 2, 3, et enfin le dernier, ou la dernière plutôt, 4. Voilà, on accroche ça sur les côtés, et voilà, on a notre petit véhicule qui est tout propre, comme vous pouvez le voir, assez rigolo. On enchaîne avec de la grosse pièce, entre guillemets, par rapport aux pièces qu'on sait par le passé, donc celle-ci qui est une sorte de 2x4 avec des côtés en biais, et en parlant de x4, la 1x4, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. On va caser une seconde pièce 1x2 comme ça, donc comme vous pouvez voir, ça rend plutôt bien, chouette effet. J'accroche ça ici, et pour le reste, deux petites pièces grises, alors une qui est vraiment très petite, et l'autre un peu plus grande, comme ceci, accroche à ce niveau-là. Bon, vous noterez la symétrie qui pourrait faire comme une sorte de moteur en fait. Ah bah tiens, nouvelle couleur, gris foncé. Et autre nouvelle couleur, c'est la faite avec des petites pièces entièrement transparentes. Deux pièces 1x1 qu'on viendra ajouter ici. Puis, je vais prendre une pièce un peu particulière comme par, donc une barre avec un stop à ce niveau-là. Comme par, enfin entre guillemets un stop parce que vous ne pouvez pas faire, c'est là vous ne pouvez pas faire glisser votre pièce plus long. Par exemple, si je fais ça tout simplement, hein, comme vous pouvez le voir, ça s'arrête ici. Je ne peux pas la faire glisser plus que ça. Vous avez compris avec cette super illustration. Donc ça, je le mets ici. Alors, je vais peut-être essayer d'aligner comme ça. Je vais essayer d'aligner. Oui, je pense que ça fera l'affaire. Ok. Puis, alors normalement, je vais mettre ça ici et c'est un peu dur de visualiser un peu comment caser ça de la bonne façon. Je suis pas sûr du tout d'y être là en fait. C'est un peu particulier, je dois vous avouer. Voilà, comme ça. J'essaie de mettre ça comme ça, avec pile poil la petite partie jaune qui est, entre guillemets, au niveau de la roue ici. On ne s'arrête jamais. Donc maintenant, je case cette pièce transparente sur le côté. Vraiment sympatoche ce petit véhicule, je trouve, en tout cas pour l'instant. Il est plutôt rigolo. Et assez différent de ceux que j'ai pu construire par le passé. Donc ça, ensuite, on le met à terre. Donc je suppose pour en fait un peu voilà, arrêter le véhicule pour pas qu'il roule, pour le stopper net. Et pour qu'il puisse prendre appui sur le sol. On va retrouver deux pièces comme les pièces jaunes mais en noir qu'on va accrocher sur le côté, ici. D'ailleurs qu'on va mettre... Alors qu'on va mettre là, et je pense que ça en fait on va le mettre ici, sur la partie du milieu, si je ne m'abuse. Ouais, effectivement c'est bien comme ça. On va continuer avec des petites pièces jaunes, et puis pour le reste... Ok, donc la belle pièce transparente, on la cache entièrement avec une pièce noire comme pour voir qui a des tenons en façade. Oh bah tiens non, on va faire un truc encore plus joli. Parce que certes, on va caser petite pièce jaune ici et petite lumière. Et d'ailleurs, toutes les petites pièces une fois une, je peux les mettre de côté parce qu'elles ne me serviront pas. Et la vitre, eh bien là voilà, la véritable vitre. Et ça rend plutôt bien. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce qu'effectivement c'est assez sombre la lumière, mais ça fonctionne vraiment bien. Enfin, on va caser ça comme ceci. Donc deux pièces 1x2 avec l'accroche à ce niveau. Ça comme ça. Ça comme ceci. Et ok, donc comme peur, on enchaîne avec les petites pièces qu'on nous accroche. Et enfin au bout, je remets une pièce avec des tenons en façade, comme ceci. Et dessus, je vais caser là 1x2 avec des petites dents en noir. Ça sert à la trouver en noir, je trouve. Souvent elle est en blanc, je mets le temps pour représenter des dents. Là, ce n'est pas le cas. Et ça, bah, je le case ici. Hein, accroche mal, hop, comme ceci. Oh, et donc là, vous avez vraiment un petit véhicule très sympathique. En pièces restantes, il vous en reste juste 3, ces 3-là. Et puis bien sûr, entre guillemets, ce n'est pas vraiment fini, dans le sens où, maintenant, vous assemblez le socle, donc, qui est vierge, hein, qui peut, entre guillemets, enregistrer n'importe quelle information que vous dites, vous voulez dessus. On va mettre pile poil en sous ça, je pense, sous la pièce déjà ici. Et voilà pour notre premier petit véhicule. Il a mis le temps pour être fait, mais il rend plutôt bien. Alors on va essayer de le mettre, j'essaie d'avoir le plus de luminosité possible pour le véhicule, pour vous montrer au mieux, parce qu'effectivement il fait quand même assez moche, donc là vous avez l'ampoule qui est presque à même pas 10 cm du modèle. Donc ça effectivement c'est plus des sortes de, alors j'avais pas en pot d'échappement, mais je suppose que c'est là d'où sort la fumée.
Alors cette partie-là qui monte est un peu particulière, je pensais qu'on ferait des choses avec, visiblement non. Mais il rend vraiment bien, je pense qu'on fait vraiment différent et tout, et je... Ouais, bon, ça, effectivement, dans le jeu, il a l'air un peu plus... En termes de forme, c'est genre Emmet qui est posé dessus. Là encore, à la fin de la vidéo, je vous montrerai là la boîte qui vous indique, enfin, qui vous montre en image à quoi ressemblent les véhicules dans le jeu, car souvent il y a une différence entre à quoi ressemblent les véhicules en vrai, comme ça, et à quoi ils ressemblent dans le jeu. Souvent dans le jeu, il est un peu plus grand ou un peu plus adapté à la figurine, enfin adapté à l'échelle de la figurine, à la taille de la figurine. Voilà. Donc bon, en tout cas, je pense que vous avez vu le... Vous avez bien pu voir tout, donc comme ça, bah, il peut rouler, bien sûr, hein, je peux relever ça et il roulera sans aucun souci au niveau du sol. Je peux mettre ça pour le poser au niveau du sol, là par contre, ça sera bloqué. Et ensuite, je peux, donc j'ai 3 articulations ici pour 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3, effectivement, pour creuser dans le sol. Donc franchement, plutôt cool, hein, ce petit véhicule. Voilà. Bon, donc on a fait ça, c'est bien, je vais pouvoir un peu relever la lumière pour l'instant. Et eh bien, on va directement enchaîner avec le second petit modèle. Donc là encore, je vais démonter un peu en direct devant vos yeux ébahis. Ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus extraordinaire. Bien sûr, je vais essayer de faire ça dans les temps, assez rapidement. Bon, ok, je regarde bien le mode d'emploi, je ne me suis pas trompé. Et donc, notre second modèle, c'est le Destroy Dozer. Donc, carrément, là, ça déconne plus du tout. Un petit combo entre bulldozer et destroy, qui veut dire détruire en anglais. Oh, incroyable. On apprend toujours cette vidéo de l'anglais, du français, comment décrire des pièces de Lego. Et donc, visiblement, le Destroy Dozer, eh bien, il commence tout comme l'excavator, parce que, eh bien, c'est pareil pour la base. Enfin, c'est presque pareil. Donc, je vais enlever ça comme ça. Effectivement, tiens, parfait. Donc, je garde ça tel quel. Mais là, par contre, effectivement, première différence, je ne vais pas utiliser de mes pièces, les mêmes pièces. Donc, je vais mettre ça ici. Et là, par contre, ça va être festival. Festival de pièces une fois une. Et j'ai l'impression que je parle beaucoup dans cette vidéo. Et souvent, on me reproche de trop parler. Donc, je vais peut-être me taire. Et voilà. Vos oreilles sont maintenant reposées. Donc, on va enchaîner. Avec la 2x3. Ah oui, effectivement, il est quand même assez différent. Parce que là, ces deux pièces-là vont plus rester à l'arrière, entre guillemets, à juste servir de détail et encore, quoi. Elles vont se mettre sur les côtés. On va prendre une des deux pièces transparentes qu'on va mettre ici, donc qui se mettra à niveau par rapport aux autres petites piécettes. Ok. Then, on va directement employer ces pièces-là. Comme ça. Et voilà, avec l'accroche ici. Ok. Ah oui, carrément, effectivement, la vitre, comme on peut le voir, elle va être directement mise ici. Donc complètement différent de l'autre, hein, en termes de forme déjà, effectivement, même si bon, on parle encore sur des hauteurs, mais enfin sur un véhicule qui est un peu en hauteur avec différentes couches successives. Mais normalement, il est assez différent. Comme ça. Et voilà. Ok. Et voilà comme ceci. On dirait une personne qui soulève une sorte d'haltère, avec des petits bras et tout. En tout cas, voilà, donc au moins, c'est rigolo ça, tiens. Je me demande un peu comment ça va évoluer, pour l'instant, c'est assez marrant, tiens. Donc on a ça. Alors par contre, je regarde, elle n'est pas entièrement... Ah si, tu me diras, on a presque la même distance d'ici à là. Je pense que c'est le petit truc comme ça qui doit pousser mon esprit. En tout cas, mini-construction. Mini-construction, visiblement, qui va utiliser quand même pas mal de pièces restantes. Alors, il faut déjà que j'arrive à enlever les pièces et tout. Donc, on part de ça, on ajoute ça, on retrouve la 1x4. Bonjour, comment ça va? Bien, et toi? On met les pièces pentues ici, puis celle-ci là, et enfin, on complète avec, forcément,
cette grande pièce. J'accroche ça ici et voilà. Ah oui, là on a effectivement plus une sorte de, oui, de bulldozer, quoi. Oui, c'est vraiment ça, on a vraiment le petit, ouais. Alors c'est sûr, on peut destroy dozer, mais en fait, ouais, c'est plus une sorte de bulldozer. Ouais, quoi. Ouais, si bulldozer avec la partie avant, et vous allez voir, on aura même une autre partie qu'on peut se trouver sur un bulldozer classique, donc je vais pas vous en dire plus, on va laisser ça comme ça. On va rajouter, là, c'est vraiment le sandwich des accroches, quoi. Ici, ici, et bam, direct là. Et ça va continuer avec cette pièce-là. Alors par contre, c'est pas ça qu'on va accrocher. Même si on va certes mettre une pièce avec des tenons en façade, mais on va mettre la grande sœur en fait. Donc celle-ci. On laisse la pièce jaune d'ailleurs. Oh bah tiens, on va laisser un peu. On va commencer à faire des choses un peu rigolotes. On va mettre des pièces qui ont des tenons en façade sur des pièces qui ont des tenons déjà en façade. Donc on crée des formes assez intéressantes. Et là par contre, on va retrouver des petites dents. Et voilà. Et donc là effectivement, ça, vous le mettez ensuite ici. Et donc vous avez effectivement la petite, vraiment un bulldozer avec la partie arrière et la partie avant. C'est vraiment plutôt cool là encore, c'est assez rigolo. Bon forcément, la partie ici ressemble pas non plus à grand chose, quoi. Vu qu'on a une sorte de cockpit avec une barre qui est un peu, bon, c'est un peu étrange je trouve. Alors évidemment dans le jeu, vous avez directement Emmett qui tient la barre, quoi. Donc c'est un peu particulier. Là encore, je vous montre ça juste après. Et donc voilà. Alors construction assez rapide par contre. Celui-ci, autant le premier, j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de temps à le construire, autant celui-là beaucoup plus rapide, mais aussi efficace. Et là encore, comme pas, il fait quand même une bonne taille en termes de longueur. Hein. C'est pas non plus un micro-véhicule. Donc là encore, vous pouvez plus ou moins pivoter les pièces bon, qui s'arrêteront forcément un moment. Voilà, comme ça. Bien sûr, comme vous avez des petites pièces supplémentaires, si vous voulez mettre son petit cloupiote, par exemple, ici, hein, pour faire une lumière, vous pouvez le faire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même si c'est pas indiqué, bien sûr, dans le modèle de base. Donc, on rebaisse la caméra histoire de bien à niveau avec le modèle, vraiment face à face avec le modèle. Incroyable. Voilà, comme ceci. Idem pour la lumière. Et tadam, tadam. Alors ça c'est du focus, hein. Ultra HD. Ou pas, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Enfin là encore, un véhicule, ma foi, fort sympathique. Il faut dire aussi qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai une manie du véhicule jaune et du véhicule de construction, donc bon, le véhicule de, les véhicules même de Emmett tombent à point nommé. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait notre ami le Destroy Dozer, et bien, ils vont passer au Destructomech. Voilà. Alors, eh bien, donc, effectivement, ça sera complètement différent parce qu'on passait d'un véhicule, enfin, de véhicule à roues à un méca, un robot avec des bras, des jambes. Bon, j'en dis pas plus et tout, mais vous allez voir, c'est quand même assez différent. Je m'assure juste que la construction était bonne jusqu'à présent et je n'ai pas fait n'importe quoi à la fin. Non, je n'ai pas fait n'importe quoi à la fin, ce qui est une bonne chose. Et maintenant, on peut enchaîner. Et là, forcément, eh bien, existent les roues directes dans la tronche. Hein. Non, cette fois-ci, on va attaquer avec une plaque. Alors bon, vous allez me dire, des plaques, il y en a des tonnes, mais aussi des plaques volantes, comme vous pouvez le voir, qui voltigent. Donc ça, par contre, j'ai quand même le récupérer avant de continuer. Voilà, vous m'excuserez ma maladresse. Enfin, j'espère que vous m'excuserez. Hein, c'est après à vous de voir. Même si honnêtement, je m'en fiche un peu. Maintenant, non, faut pas dire ça. Voilà. Et maintenant, effectivement, une fois deux. Hop là, une fois deux que je les accroche. Et on est parti, allez, c'est parti. Donc là, dès l'étape 3, on sort direct la pièce transparente. Boum. Quand même la pièce forcément qui ressort un peu dans le modèle, je suppose. Du fait de sa forme et de sa couleur. Alors par contre, ça vient d'avoir un peu plus de lumière, voilà. Pas d'avoir que la lumière quand on fait un tour autour du modèle. Un tour autour du modèle, tiens. Jolie façon de franciser le terme turn around. Qui d'ailleurs en anglais veut littéralement dire tourne autour, quoi. Hop. On met ça ici, et là on va directement à plat. Frères et sœurs réunis, nos deux pièces transparentes sont ensemble à nouveau. On met ça, alors on met ça comme ça surtout déjà pour l'instant. Et on va mettre ça ici. Et comme ça. Ensuite, voilà.
Bah, et donc, c'est évident, c'est assez différent. Comme on peut voir exactement, on prend la pièce avec les tenons façade, et on va utiliser ces tenons pour caser deux pièces comme ceci. Donc, un peu particulier, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est vraiment différent. Ça, maintenant, on met de côté. On prend, alors, cette pièce-là, donc avec la roue d'accrocher. Alors, par contre, voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors, on va continuer à mettre des trucs dessus. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'on va continuer. Ah ouais, vraiment, on y va à fond là. Hein. Mais le truc, en fait, c'est que ça, c'est pas vraiment raccroché à l'autre partie, donc en fait, ça peut s'enlever assez facilement. Donc, je vois comment on va corriger ça. Bah, tiens, j'ai ma réponse tout de suite. Comme ça, en rajoutant une plaque simplement sur les deux. Alors, ensuite, on casse. C'est un peu compliqué, effectivement, ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Parce que j'ai vu rapidement à quoi ça ressemblait à la boîte, mais je me souviens pas d'un truc aussi entre guillemets complexe, parce que comme Power, au final, il reste vraiment très peu de pièces, je trouve. Et c'est pas fini, non? Mais ça comme ça, effectivement. Ah si, quand même, quoi. Et donc ça, on va le mettre là, ici. Et donc, je suppose que vous avez un bras, effectivement. On verra ça un peu après, ne vous inquiétez pas. Restez patient pour l'instant. Tout vient à point à qui c'est d'attendre. Ou un truc du genre, ou tout vient à point nommé, plutôt peut-être. Non, je me souviens plus de l'expression, ce n'est pas grave. Oui, effectivement, là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Là, comme vous pouvez voir, on s'embête pas à mettre 10 milliards de pièces, on a directement le. Ouais, on a beaucoup moins d'épaisseur là, j'ai l'impression. Bon. Après, c'est pareil, ouais, c'est ça. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres. Ça, on le met ici. Ouais, je me suis pas trompé. On met en arrière par contre. Ça, c'est super. C'est assez rigolo. Vous allez voir en plus qu'en fait, c'est assez bien articulé. On dirait pas trop comme ça, vous allez voir juste après, on fera un petit essai. C'est un modèle qui est assez articulé. Alors, il faut savoir que c'est pas le premier mecha qu'on a dans Dimension. Effectivement, on a eu. Ouais, bon, je me suis trompé là en fait. J'aurais dû faire ça comme ça, mais les deux jambes sont pareilles. Effectivement, on a déjà celui de Samurai X en Ninjago, et on a aussi celui de Cyborg, si je dis pas de bêtises, en DC Comics. Et on a peut-être d'autres, mais ça par contre, je m'en souviendrai pas, je peux pas vraiment vous le dire. Aussi, il faut dire que je connais pas vraiment tous les modèles alternatifs. Et donc ça, on l'accroche grâce à la barre qu'on a là. Oh, il est vraiment sympathique, hein, je trouve. Ah, par contre, effectivement, il est un peu différent même pas mal différent entre guillemets, du mecha, il me semble, de Emmett de base, qui avait plus des genres de, pas forcément qui a déjà des chenilles au niveau des jambes. Et après, je me souviens plus tout ce qu'il avait comme arme. Bon, en attendant, après, ce qui se passe, c'est que on va prendre le socle, on va mettre la barre qui reste ici, et donc ça, on va le mettre dans le trou qu'on a là. Donc voilà, comme on fait souvent pour les véhicules, pas en les véhicules volants, mais les mécas, effectivement, c'est comme ça. Et donc dans l'idée, voilà effectivement mon robot qui est terminé. Et j'ai une espèce de lumière bleutée pour je sais quelle raison. Pourtant la balance des blancs est bien. Et pourquoi on a une lumière aussi bleue là? Tout est devenu bleu, étrange. Bon. Voilà un peu ce que vous avez. Alors, est-ce que je peux avoir une lumière? Bien sûr. Ah non, j'ai la nouvelle lumière bleue là. Mais on n'est pas sous l'eau. Ah, mais... ouais, ma caméra est du genre. Ouais, elle fait un peu ce qu'elle veut. Hein. On va pas se le cacher. Alors par contre, je vérifie juste. Pas de bêtises, non, pas de bêtises. Alors ça, on est forcément une espèce de trou un peu bizarre comme ça, c'est un peu particulier dans le dos. Mais comme on peut voir, franchement, il rend bien. Et surtout, il est assez bien articulé parce que comme on peut remarquer, vous pouvez trouver ça sur les côtés et donc aussi en arrière. Donc par exemple, si vous voulez faire un peu, voilà, bon alors forcément faire courir, ça fait un peu comme si il se cassait la jambe, j'admets. Néanmoins, vous pouvez quand même faire des poses un peu, entre guillemets, presque dynamiques, quoi. C'est assez rigolo. Idem pour les bras d'ailleurs, hein. Comme ceci, mais aussi comme ceci, et là, comme on peut voir, articulation à ce niveau. Donc bon, bien sûr, forcément, c'est pas plus genre il se gratte la tête, hein, mais bon, voilà, comme ça. Hop, et ça, bon bah, l'autre au bras, là, par contre, oui, on va pas non plus trop revenir dessus, hein. C'est un bras, quoi. C'est un bout de bras. Et par contre, je le casse aussi, ce qui n'est pas intelligent. Voilà.
C'est un bout de bras, mais au moins il est là. Alors, par contre, ça, effectivement, j'ai pas fait de comparaison de taille par rapport aux autres véhicules, et vous m'en excuserez par rapport à la figurine. Je le ferai au moins par rapport au modèle, même si forcément le robot est bien plus grand que les autres véhicules. Mais les autres véhicules, quand même, étaient de bonne taille, je trouve, aussi bien en longueur qu'en hauteur. Hein, en hauteur pour l'excavator et en longueur pour le Destroy Dozer. Voilà. Avant de se quitter, comme je l'ai promis, donc chose promise, chose due, eh bien, on va voir ensemble les différents modèles par rapport à leur version dans le jeu. Donc, on va faire encore un focus encore plus grand. Méga mise au point, voilà. Donc comme pas, effectivement, Emmett est directement placé sur son véhicule, quoi, vraiment un peu vers l'arrière. J'ai l'impression que le cockpit, entre guillemets, la vitre disparaît complètement. Le Destroy Dozer, comme peut Emmett, se tient de façon neutre. Il est neutre ou il sourit? On dirait vraiment qu'il est neutre. Là-dessus, donc là encore, la vitre vire et Emmett se met avec la barrière, quoi. Et alors le robot, par contre, ah bah oui, forcément, il est un peu plus complexe. Hein. Oui, mais les pieds n'ont rien à voir, en fait. Ouais, les pieds n'ont rien à voir. Là, on a un vrai bras aussi, visiblement, de l'autre côté. Ouais, on a un vrai bras qui est fait avec une main de mini... Oui, on dirait bien que c'est fait avec une main de mini-figurine, hein, pour le pouce. Bref, le mecha va être assez sympathique, je pense, dans le jeu, comme il sera un peu plus grand à l'échelle de la figurine. Ce serait intéressant de voir si on peut le recréer en vrai Lego, le mecha du version jeu. Sachant qu'effectivement, par exemple, le mecha de Samurai X dans le jeu, il est impossible à reproduire parce qu'il fait des sortes de pièces toutes bizarres qui n'existent pas, quoi. Ça se trouve, celui-ci aura peut-être plus de chance au niveau des pièces utilisées. En tout cas, voilà pour la petite comparaison par rapport au jeu, et voilà aussi pour la vidéo qui, bon, avec ses 26 minutes, entre dans la moyenne des vidéos de Lego Dimension. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai à dire que c'est un bon modèle, effectivement, le Emmett. C'est peut-être pas spécialement le modèle qu'on pense en premier, les modèles du film, parce que bah, forcément, à côté, on a tout ce qui est les licences un peu plus connues, hein, comme les Simpson, Portal, Doctor Who, sont des licences qu'on a vues, bah, qu'on voit pour certaines pour la première fois en Lego, donc forcément, elles ont plus d'impact que le film qu'on a eu en beaucoup de modèles différents, etc. Il en reste quand même un modèle qui est très réussi, et donc qui me donne quand même un peu espoir en les autres modèles du type, enfin en les autres modèles Lego Movie, car effectivement, sachez que, eh bien, j'ai aussi, pour l'instant, donc j'ai aussi Benny, si je ne dis pas de bêtises, avec son vaisseau spatial, ainsi que Méchant Flic. Et donc eux aussi, on les verra très prochainement sur la chaîne. Voilà, donc j'espère que leurs véhicules seront d'aussi bonne qualité que celui des maîtres, que je peux forcément vous conseiller, vu qu'en plus, ils débloquent certains trucs dans le jeu. Voilà, donc... Bon, je pense qu'on va citer là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'attends avec grand plaisir, comme d'habitude, hein, bien évidemment. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, si comme moi aussi il fait assez tard par chez vous. Une bonne nuit, si vous allez vous coucher juste après. Bonne nuit, ça fait un peu flipper, mais c'est pas grave. Ou tout ce que vous voulez. Voilà. Et bien sûr, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine.